Bien, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette deuxième séquence de portes ouvertes virtuelles dédiée pour l'heure qui vient au BPGEPS AF, activité de la forme. Euh, Quelques éléments de précision donc pour cette classe virtuelle. Alors, je vais me présenter déjà, je suis Olivier Dulac, responsable du département de la formation au CREPS. Toute la semaine, vous pourrez bénéficier des conseils des coordonnateurs de formation sur l'ensemble de l'offre de formation du CREPS et ses différentes antennes. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Je vois qu'il y a déjà certains noms qui étaient déjà présents à la classe virtuelle précédente. Alors, comment ça va se dérouler? On va laisser la parole à Stéphanie Decoux, qui est en charge de la coordination du BPAF et qui va présenter durant 20-25 minutes les attendus et puis l'organisation de ce brevet professionnel. Donc, dans toutes les dimensions, les contenus, l'organisation, les tests de sélection, les TEP et ainsi de suite. Pendant ce temps-là, on vous invite à couper vos micros pour éviter tout effet sonore indésirable ou effet Larsen. Et puis, vous disposez du chat pour poser toutes les questions. Et puis, une fois que Stéphanie aura fini de présenter son contenu, vous pourrez prendre la parole les uns les autres pour pouvoir poser en direct les différentes questions qui sont les autres. Juste vous informer que cette session est enregistrée et que vous pourrez la retrouver ensuite sur le site du CREPS de Poitiers pour la revisionner en replay d'ici quelques jours. Voilà, si vous êtes OK, Stéphanie, je vous cède la parole pour la présentation du BPAF. Donc, bonjour à tous. Je coordonne Stéphanie Decoux, je coordonne des BP au CREPS de Poitiers, Sport Co APT et activité de la forme, une préformation métier du sport. Donc là, je vais vous présenter assez rapidement le BP activité de la forme et puis ensuite on prendra un temps pour que je puisse échanger avec vous, répondre à vos questions s'il y en a et apporter des précisions là sur cette présentation. Donc la particularité là, du BPJEPS, donc on est sur une démarche pédagogique orientée vers l'acquisition de compétences, donc de savoir, savoir-faire, savoir-être. C'est une certification qui se fait à partir d'épreuves professionnelles. Donc on est vraiment sur une recontextualisation de situations professionnelles à partir desquelles on va pouvoir évaluer le stagiaire ou l'apprenti. Ces épreuves il y a des épreuves aussi qui sont évaluées tout au long de l'année de façon continue pour étayer davantage le parcours et le profil des uns et des autres. L'organisation de la formation, elle est sur le principe de l'alternance. Donc, vous avez des temps en structure et des temps au CREPS qui fluctuent de 2 à 3 jours en fonction des mentions, de là où les mentions choisies. Alors, pour ce qui est donc un peu plus dans le détail là, de ce BPAF, donc on a 4 UC, comme dans tous les autres BP. L'UC 1 et 2 qui représentent des UC de projet, où là, le stagiaire ou l'apprenti met en place un projet en lien avec les besoins de la structure, du public, et ce projet peut être orienté autour du sport santé, de l'insertion pro par le sport. Ça peut être un projet en lien avec une démarche de portes ouvertes pour la structure, de la découverte d'une activité, de la mise en place d'un créneau, etc., etc. Donc, là, c'est assez ouvert en termes de projet d'animation. Le but étant de proposer quelque chose un temps fort qui vienne répondre à un besoin de la structure et des adhérents. Ensuite, on a l'UC3 qui, elle, concerne donc la mise en place d'un cycle. Ce cycle peut être mis en place soit en cours collectif, soit en haltéromusculation, puisque la particularité du BPAF est qu'il y a 2 mentions, une mention cours co et une mention haltéromuscu. Donc cette UC3 nécessite la mise en place d'un cycle d'animation, soit en haltéromusculation, soit en cours co. Et en UC4, vous allez avoir à mettre en place une séance
dans soit le champ d'activité haltéromusculation. Cette séance fait suite à une démonstration en haltéro et en musculation. Et pour la partie court-co, de la même manière, vous allez avoir un suivi de cours à réaliser en cardio, renfo, stretching. Et suite à ça, la mise en place, pareil, d'une séance en cardio, renfo et stretching. Donc ça, c'est la présentation des 4 UC pour le BPAF. Il est attendu 300 heures de stage en structure. Donc, ces heures-là, alors ça, c'est dans le cas où, par exemple, je suis stagiaire. Stagiaire, j'ai que 300 heures à réaliser. Pour le cas d'un apprenti, l'apprenti, lui, va être sur un contrat de travail et donc doit exercer dans sa structure à hauteur de 35 heures semaine en déduisant les temps de formation, puisque les temps de formation au CREPS sont comptés aussi comme des heures de travail. Donc, ce qui veut dire que si je suis mercredi, jeudi au CREPS et que je réalise sur 2 jours, par exemple, 16 heures, eh bien, il va me rester 35 heures moins 16 heures à réaliser dans ma structure d'alternance. Voilà. Au niveau donc, il peut y avoir plusieurs façons donc, de financer cette formation, soit par le biais de Pôle emploi, soit par financement propre, soit par un contrat d'apprentissage ou par encore d'autres financements, notamment aux reconversions qui peuvent parfois bénéficier là, de certains financements. Autre particularité de la formation, il va y avoir un projet cette année qu'on va lancer, un projet d'alternance sur 2 mois à Montréal sur la période de janvier-février 2023 pour les stagiaires qui vont être intéressés par une expérience à l'étranger. Donc, ce n'est pas une expérience qui va être obligatoire, ça va être une expérience qui va être proposée, une expérience pro pour ceux qui vont être intéressés par l'opportunité de partir 2 mois en immersion pro à Montréal. Donc ça, on y reviendra un peu après en fonction de vos questions. L'autre particularité de la formation de façon générale, c'est qu'il va y avoir différents publics. On a un public sport adapté, tennis de table, auprès duquel les stagiaires et apprentis peuvent mettre en place de l'activité une semaine sur 2, un mercredi sur 2. Ça, c'est dans le cadre des cours haltéro-musculation. On a aussi des jeunes de la PJJ et des migrants auprès desquels la mention haltéro-musculation intervient. Et sur les cours co, on a aussi un public d'adultes tous les vendredis matins auprès desquels la mention cours co met en place de l'activité, renfo, stretching. Donc, c'est une formation avec des publics à l'intérieur de la formation tout au long de l'année, en plus de ce qui peut se vivre dans les structures d'alternance. Ensuite, au niveau des certifications, donc, comme je vous l'ai présenté, donc, il y a 4 UC, UC 1 et 2, donc on a un dossier à réaliser, plus une soutenance qui vient présenter son projet d'animation. En UC3, on a un cycle à mettre en place, donc un cycle soit en haltéromusculation, donc 2 cycles en haltéromusculation pour être précise, et 3 cycles à mettre en place en cours collectif pour ceux qui choisissent les cours co, donc un cycle en cardio, en renfo et en stretching. Et puis sur l'UC4 qui concerne l'haltéromusculation, là on va avoir une démonstration à réaliser suivie d'une animation haltéromuscu au CREPS. Et pour la partie UC4 cours collectif, on a un suivi de cours de 60 minutes suivi d'une séance en cardio, renfo, stretching. Pour ce qui est des dates importantes, on va avoir une préparation au TEP AF pour les 2 mentions haltéromuscu et cours co le mercredi 27 avril, ce qui va vous permettre notamment de vous préparer et d'être accompagné pour voir un petit peu ce qui peut vous rester à travailler pour être prêt pour les 20-21 juin.
Le 20 juin, on va avoir les TEP AF mention musculation haltérophilie. Et le 21 juin, on va avoir les TEP AF mention cours collectif. Ça veut dire que si j'ai choisi une mention, je viens sur la journée correspondante. Par contre, si j'ai choisi les 2 mentions, je dois passer les TEP le lundi et le mardi pour pouvoir prétendre à rentrer sur la double mention ou sur l'une ou sur l'autre. Et enfin, les tests de sélection, eux, vont avoir lieu, et quelle que soit la mention, le lundi 27 juin, donc une semaine après. Voilà pour la partie des dates, on va dire. Et ensuite, au niveau de l'équipe, au niveau du suivi pédagogique et de la coordination, donc c'est avec moi, vous avez mes coordonnées ici. Au niveau du suivi administratif, c'est avec Sylvie Lanier, vous avez aussi ses coordonnées. Et pour le CFA, donc c'est Lucille Richard, où là aussi vous allez pouvoir retrouver ses coordonnées si vous avez des questions. Il faut savoir que sur le BP AF, on a de plus en plus de contrats d'apprentissage. Et c'est dans ce cadre-là que vous pouvez contacter Lucille Richard si vous avez besoin de renseignements par rapport à ce format-là de financement. Voilà pour moi. Je vous laisse poser vos questions. Vous pouvez activer vos micros et les poser à voix haute sans problème. Sauf si vous n'en avez pas, mais je ne pense pas. Alors. Bonjour. Oui, allez-y. David, bonjour. Je voulais revenir sur la différence entre le stage de 300 heures et l'alternance. Oui. Le stage se fait 300 heures de suite ou c'est par cycle? Alors, en fait ouais, alors en fait, donc vous venez au CREPS en septembre et en début octobre, vous êtes au CREPS toutes les semaines, 4 à 5 jours par semaine. Et à partir du moment où vous allez valider une épreuve qui s'appelle les EPMSP, c'est les exigences préalables à la mise en situation pédagogique, c'est ce qui donne le droit d'animer en structure d'alternance. À partir du moment où vous avez validé cette épreuve-là, par la suite, vous allez pouvoir réaliser donc, vos heures en structure. Et donc, ces 300 heures-là sont réparties sur toute l'année, donc de septembre jusqu'à juin 2023. Donc, ça se fait de façon filée sur l'ensemble de l'année, toutes les semaines. Si vous avez choisi, par exemple, la mention haltéromuscu, vous êtes au CREPS à partir du mois d'octobre, tous les mercredis, jeudis, ce qui veut dire que vous pouvez être en stage les lundis, les mardis, les vendredis, ou mercredi soir, jeudi soir, si il y a du temps aussi en structure à ce moment-là. Mais vous avez 300 heures minimum à réaliser. Ça, c'est le cas où je suis stagiaire de la formation. Dans le cas où je suis apprenti, où j'ai signé un contrat d'apprentissage avec une structure, là, je suis sur un volume de 35 heures semaine. Ce qui veut dire que toutes les semaines, je déduis le nombre d'heures en formation. Si j'ai réalisé 16 heures, je déduis ces 16 heures-là des 35 heures. Et le reste doit être fait en structure d'alternance. Ok. Et le stage doit se faire sur la même structure, dans le même centre Alors, sportif? parfois, ouais. Alors, j'ai plusieurs formats. Il y a des stagiaires ou des apprentis qui décident de faire toute leur alternance dans une salle. Et puis, certains vont faire une partie en salle, une autre partie dans une association, puisqu'il va y avoir des associations qui vont dispenser de cours de step, de renfo, de stretching. Donc, ça peut aussi faire objet d'un support d'alternance. Et puis, là, cette année, et de plus en plus, on a aussi certains stagiaires qui vont cumuler une structure, par exemple, Sportco, non pas pour mettre en place de l'activité Sportco, mais pour mettre en place, par exemple, sur la partie haltéromusculation, on vous demande de mettre en place des cycles et de choisir des objectifs. Donc, parmi des objectifs qui sont imposés autour du renforcement musculaire, de la réathlétisation, du sport santé, de la prise de masse, de la perte de poids et du développement des qualités physiques.
Et certains choisissent des structures sport-co dont ils sont déjà issus, ou alors ils ont déjà un BP en lien avec les sports collectifs. Et ces structures-là vont leur permettre de mettre en place leur cycle, par exemple sur le développement des qualités physiques ou leur cycle sur le renforcement musculaire. Donc, il peut y avoir plusieurs structures d'alternance. Et pour ça, moi, voilà, je vous conseille aussi au moment où vous passez les tests ou au moment où je peux vous rencontrer avant l'entrée en formation pour justement vous aiguiller un peu plus sur ces choix-là. D'accord. Donc, il faut trouver les centres sportifs avant de commencer la formation ou ça peut se faire après coup? Alors, même conseil hein, que pour les autres BP, quand vous allez passer les tests de sélection, il y a un entretien. Donc, au test d'entrée, là, vous avez uniquement, enfin, au test d'exigence préalable, les TEP, vous allez avoir uniquement des épreuves physiques. Donc là, on valide ou on ne valide pas. Par contre, c'est éliminatoire. D'accord. Et une fois qu'on a passé ce barrage-là, il va y avoir les tests de sélection. Dans les tests de sélection, il y a notamment un entretien de 20 minutes. Et dans cet entretien, on vient vérifier que vous avez préparé votre projet de formation, votre projet professionnel, que vous connaissez le contenu de la formation et aussi, ça sous-entend que vous avez trouvé votre structure dans laquelle vous pouvez suivre votre alternance. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Si on a 70 candidats et qu'on retient 20 candidats, on a 20 places sur le BPAF, évidemment qu'on va s'orienter plutôt vers les stagiaires, enfin les candidats qui vont avoir déjà montré l'ensemble des qualités requises pour rentrer sur la formation. Donc oui, c'est important d'avoir trouvé la structure. Ok, merci. Je vois que j'ai 2 points. Faut-il une structure d'alternance pour chaque mention? Il y a des structures où vous pouvez faire les 2 mentions dans la même. Il y a plein de structures où on peut faire l'haltéromuscu et les cours co dans la même structure. Par contre, il y a des structures où, en effet, elles sont plus teintées haltéromuscu et d'autres qui sont plus teintées cours co. Donc, ça peut nécessiter d'avoir 2 structures. Ça dépend. Mais il y a des structures qui font les 2. Il y en a quand même pas mal. Bonsoir, je voulais savoir en quoi consistent les tests. Alors, les TEP, pour ce qui est des tests d'exigence préalable, vous allez retrouver l'intégralité du contenu des TEP sur l'arrêté du diplôme, où vous allez avoir le détail et pour le LUC léger, et aussi pour la partie haltéromusculation, où vous allez avoir une démonstration à faire en squat, en développé couché et en traction. Et pour la partie cours collectif, à nouveau un LUC léger, suivi d'un suivi de cours. Pour avoir le détail vraiment de ce qui est attendu, vous allez retrouver l'ensemble des exigences dans l'arrêté. Et moi, je vous invite à vraiment lire attentivement l'arrêté, puisque vous avez tout le détail du suivi de cours en cours co. Donc, ça veut dire que vous pouvez déjà vous y préparer. Et pour la partie haltéromusculation, vous avez aussi le pourcentage de poids de corps qui sera pris en compte pour charger les différentes barres, que ce soit en développé couché ou en squat. Donc voilà, je vous invite à bien lire cette partie-là pour savoir exactement ce sur quoi vous allez être attendu au moment des TEP. Et pour les tests de sélection, vous devez repasser les différentes épreuves physiques que vous allez avoir passées durant les TEP. La différence, c'est que vous n'avez pas le LUC léger à repasser. Vous avez à repasser une épreuve au choix au niveau des démonstrations en muscu, où là, vous allez devoir montrer votre maximum. Donc, vous choisissez. Par exemple, si j'ai choisi les squats, je fais le mieux que je peux sur les squats. En suivi de cours, vous allez avoir un suivi avec un niveau qui va être un peu au-dessus du suivi vécu durant les TEP. Plus un entretien de 20 minutes, où là, vous venez exposer vos motivations, les structures, votre mode de financement, votre projet de formation, votre projet professionnel. On vient vous questionner sur tout ça. Et puis, pour ceux qui n'auraient éventuellement pas le bac, vous avez un écrit autour d'une synthèse à faire à partir d'une étude de document. Bonjour, j'ai 18 ans. Je peux obtenir quel type d'aide financière?
Alors, le BPAF n'est pas ouvert à Parcoursup, je le précise avant qu'on me pose la question. Par contre, vous pouvez éventuellement prétendre à un contrat d'apprentissage. Il y a de plus en plus de structures qui proposent des contrats d'apprentissage. Pour être renseigné, vous pouvez aussi vous rapprocher de Lucille Richard, qui est au CFA du CREPS, et aussi vous rapprocher des différentes structures qui mettent de plus en plus en place ce type de contrat. Voilà, donc ça fait partie des modalités de financement. Après, il y a des modalités de financement avec Pôle emploi pour ceux qui ont déjà travaillé. Et puis, il peut y avoir aussi des modalités de financement pour ceux qui sont en reconversion, une carrière militaire ou autre. Olivier, Bon, vous avez peut-être juste des choses. Stéphanie, à l'attention de Richard et des autres participants, vous pouvez noter que si vous avez eu le programme sur le site du CREPS, mercredi, nous aurons 1 heure entièrement dédiée à bâtir son plan de financement pour entrer dans n'importe quel BP ou DES. Donc, Lucille sera présente avec Christophe Klein de Profession Sport et Loisirs pour animer cette séquence. Donc, vraiment, je vous invite à vous y connecter parce que là, vous pourrez vraiment, on va rentrer dans le dur du montage du plan de financement. Excusez-moi, mercredi à quelle heure? C'est mercredi de mémoire à 16h. Attendez, je vous confirme Oui, c'est ça. 16h. Non, c'est 16h, je l'ai vu. Merci. C'est 16h et vous allez le retrouver dans le petit 16-17. catalogue. Ouais. Vous allez le retrouver dans le petit catalogue là où vous avez tous les liens pour toutes les visios de la semaine et vous avez le lien aussi pour celle-là. C'est sur le site du CREPS, de toute façon, mais voilà, mercredi qui arrive de 16 à 17h. Mercredi 2. Merci. Mercredi 2. Merci pour l'information. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'en ai une autre. Allez-y. Oui. Aujourd'hui, je suis salarié en CDI dans une entreprise. Il faut que je prévienne mon employeur 4 mois à l'avance avant de partir en formation. Donc, Oui. la formation commence en septembre. Oui. Donc, globalement, il faut que je les prévienne en avril. Oui. Sachant que le TEP est au mois de juin Oui. et que je ne suis pas garanti, enfin, je ne suis pas sûr de réussir, hein, clairement. Enfin, comment ça se passe? Parce que je vais devoir demander à mon entreprise une absence. Si je n'ai pas le TEP, comment est-ce que ça peut se passer? En fait, je suis un peu embêté. Ça vous oblige à poser un jour de congé déjà sur les TEP et tests de sélection. Oui, ça, c'est pas un problème. Ça, déjà, ça règle un premier point. Après, je pense que c'est important de leur parler de votre projet de formation. Maintenant, oui, je comprends que ce ne soit pas très confortable. Là, je ne vais pas pouvoir vous donner la clé. D'accord, ok, pas de problème. Et ce qu'il faut que vous transmettiez à votre entreprise, on a le cas dans d'autres situations également, c'est que l'entrée en formation se fait bien sous couvert de cette réussite au TEP et aux tests de sélection. Donc, voilà, quitte à ce que on puisse, si ça peut vous faciliter la vie avec votre entreprise, vous fournir un petit écrit vous indiquant qu'en effet, le calendrier tel qu'il est prévu est celui-ci et que vous saurez officiellement si vous êtes retenu pour cette formation à telle date. D'accord. Mais voilà, on n'anticipera pas en clair les tests de sélection et les TEP en avril dans le délai des 4 mois. Oui, bien sûr. Ok, très bien. Merci pour l'information. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais une question. En fait, je voulais savoir si donc un BP, on peut le faire, enfin, si on est obligé de le faire directement après le bac, ou alors imaginons que moi j'ai dans l'intention de faire STAPS. Est-ce que quand on fait STAPS, à la fin de notre licence, il y a quelque chose qui peut nous faire comme rattraper un peu une équivalence pour avoir un BP, ou alors on est obligé de refaire une formation? Alors, il n'y a pas d'équivalence entre la licence et le BPJEPS. Par contre, il n'y a aucune obligation de commencer par l'un ou par l'autre. Si votre projet, c'est d'abord faire une licence TAPS et ensuite faire un BPAF, moi j'ai le cas déjà dans cette formation-là et dans d'autres formations.
Et j'en ai qui me font aussi parfois l'inverse, qui passent par ici, puis après, parfois partent sur d'autres formations. Il n'y a pas d'ordre en fait. Donc, c'est vous en fonction de votre projet, de vos opportunités, de là où vous en êtes dans votre cursus. Enfin, il n'y a pas de, il y a rien qui dit qu'il faut commencer par l'un ou par l'autre. Voilà. C'est des Ok, formations merci. différentes. Donc, Ok. c'est vous en fonction de vos objectifs d'insertion pro derrière et de ce que vous voulez faire. Si l'objectif, c'est de travailler dans une salle et de passer une formation professionnalisante sur 10 mois, bah, en effet, il faudra plutôt rentrer sur une formation BP plutôt que sur une licence sur 3 ans. Après, si vous, votre objectif, c'est d'aller vers un diplôme, une licence sur 3 ans et ensuite, après, rentrer sur quelque chose de plus spécifique, comme un BP, pourquoi pas? En fait, ça dépend vraiment de votre projet, ça. Il n'y a pas d'ordre. Ok, ok, merci. Une fois que l'on a validé les TEP, sont-ils valables pour d'autres centres de formation que le CREPS? Oui. Quand vous validez vos TEP AF, après, ils vous les passez ici, mais ils peuvent être valables pour n'importe quel autre organisme de formation, puisqu'on organise des TEP, des TEP régionaux. Donc, on a des candidats qui viennent de partout et qui ensuite retournent dans leur région ou dans leur département pour suivre leur formation. Donc, pas de problème pour ça. Question suivante, qui peut être écrite ou orale, sans problème. C'est encore David. Oui, allez-y. Le coût de la formation, que l'option musculation et haltérophilie, vous le connaissez? Ouais, alors il me semble que je vous l'ai mis en bas. Je regarde. Alors, le coût de la formation est de 6 442,50 centimes pour les 2 mentions. Et pour une mention, c'est 4 500 €. D'accord, merci. Vous l'avez là sur l'avant-dernière diapo, tout en bas. Ah oui, exact. Merci beaucoup. D'autres questions? Sur l'alternance, sur le contenu, sur la formation en général. Alors, si j'en ai une autre. Une fois que l'on a validé les TEP, sont-ils valables pour d'autres centres? Donc ça, j'y ai répondu. Dans le cadre d'un projet STAPS avec un BP, cette formation sert-elle de passerelle pour Parcoursup? Alors, je ne suis pas certaine de bien comprendre, bien saisir la question. Dans le cadre d'un projet STAPS. Dans le cadre d'un projet STAPS. Alors, c'est deux choses différentes. Il y a le projet STAPS, ça c'est si on veut faire un DUST, une licence, un master. Il y a le projet BP, là on est sur de la formation professionnelle sur 10 mois, sur 12 mois, tout dépend des BP. Et après, il y a Parcoursup. Parcoursup, c'est des places qui peuvent être attribuées pour des élèves sortant de terminale sur différentes formations, mais le BPAF n'offre pas de place Parcoursup. Je ne sais pas si je réponds à la question. Peut-être. Olivier pour Montréal, si vous pouvez faire un petit point. Moi, j'ai effleuré le projet, mais si vous voulez en parler un petit peu plus, on a un petit peu de temps. Alors, merci Stéphanie. Juste quelques éléments de précision. On va expérimenter avec la future promotion de BPAF 2022-2023 un projet qui est en cours d'élaboration depuis maintenant 1 an, qui est un projet d'immersion croisée avec le Québec. Donc, il est probable que l'immersion se fasse à Montréal. Mais comme le disait Stéphanie, les stagiaires qui souhaiteront, alors en nombre limité sur cette première année, mais en tout cas, on verra l'intérêt que ça suscite,
les stagiaires qui souhaiteront bénéficier d'une expérience professionnelle à l'étranger pourront partir en janvier, en février, chez un employeur qu'on est en train d'identifier, avec lequel il faut qu'on finalise les conventions d'accueil. Donc, chez un employeur québécois pendant 2 mois, avec un suivi de la formation durant la période de janvier-février, pour ne pas perdre le rythme. On a déjà notre intervenante locale qui prendra en charge les stagiaires sur place à Montréal ou à Québec. L'idée étant pour nous de permettre une immersion et on va dire une expérience professionnelle à l'étranger qui doit avoir vocation à favoriser votre employabilité à l'issue du BP. Donc, bien entendu, cette mobilité internationale n'impactera pas votre formation. Il y aura un suivi de la formation en janvier, en février, avec, si on parle par exemple uniquement du STEP, qui peut être quelque chose d'important pour obtenir le niveau requis au moment de la certification. Il y aura une poursuite de la formation sur site, mais avec la possibilité d'expérimenter la réalité d'un environnement professionnel totalement différent, d'un public totalement différent, car étranger. La particularité que nous mettons en place, c'est que pour celles et ceux d'entre vous qui décideraient de partir à Montréal, votre employeur, votre structure d'alternance se retrouverait 100 personnes durant 2 mois, donc l'immersion est croisée, c'est-à-dire que le salarié québécois dont vous allez prendre la place, lui, pendant 2 mois, viendra dans votre structure d'accueil en France pour vivre lui-même une expérience de mobilité internationale, pour le coup, en France, pour ce qui le concerne. Donc voilà un petit peu l'idée. Le montage est en cours d'élaboration avec une aide financière de l'Office franco-québécois de la jeunesse pour permettre de couvrir les frais liés aux déplacements, bien sûr, en avion, et aussi aux frais liés d'hébergement et de restauration durant les 2 mois sur site, avec une obligation pour nous de venir vous suivre aussi un petit peu sur place à Montréal pour voir si tout se passe bien. Donc, l'idée étant vraiment, en tout cas, de proposer aux stagiaires une expérience visant l'employabilité, ça c'est important, mais aussi on va travailler avec les différents employeurs habituels du CREPS, de proposer aux employeurs de favoriser cette expérimentation et de bénéficier de l'accueil d'un salarié québécois durant la même période. Voilà, très rapidement présenté. Il n'y a pas de barrière de la langue, uniquement la barrière de l'accent, mais c'est plutôt sympathique et on devrait avoir là une opportunité assez intéressante à vous proposer pour l'année prochaine, si tout va bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole s'il y a des éléments qu'on peut vous apporter. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Alors, je suis désolée, j'ai loupé juste le début, j'ai eu un problème de son, j'avais pas de son. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà dit, mais j'ai loupé l'information. Pour ce qui est de l'inscription au TEP, j'ai vu qu'elles étaient ouvertes sur le site. Et Oui. en fait, j'ai essayé. Et par contre, à la fin, ça me demande si je veux m'inscrire juste au TEP ou alors TEP et formation. Enfin, j'ai du mal à comprendre. On Je peux organise m'inscrire. Ouais, donc soit vous vous inscrivez uniquement au TEP qui sont sur le site de Poitiers, D'accord. soit vous vous inscrivez au TEP plus à la formation qui, elle aussi, peut être sur le site de Poitiers. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des candidats qui vont passer les TEP ici et qui ensuite vont partir ailleurs. Et il y D'accord. a des candidats qui passent les TEP ici et qui veulent aussi passer la formation ici. Et D'accord. comme les TEP sont régionaux, ça rassemble plein de candidats de départements différents. D'accord, je vous remercie. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas donc j'ai laissé mon mail à la fin de la présentation. Ah oui, les TEP sont-ils payants? Olivier, si je ne dis pas de bêtises, c'est 50 € l'inscription au TEP ou 40 €? 40 Alors €. là, 40 €. Voilà, 40 € l'inscription au TEP. Alors, juste en termes de précision complémentaire, on ne l'a pas complètement évoqué. Certains d'entre vous ont parlé du nouveau site Internet. Le site Internet est sorti de terre dans les tout derniers jours. Il demande encore à être un petit peu ajusté. Nous avons une séquence de travail lundi prochain pour ajuster vraiment toutes les informations qu'il y a dans l'offre de formation. Donc, vous pourrez sans problème trouver des informations actualisées vraiment à partir on va dire de la mi-mars, d'ici une quinzaine de jours. Toutes les informations que vous y trouverez seront vraiment… là, il y a encore quelques petites coquilles du fait du transfert des données. Donc, voilà, à partir de la mi-mars, vous aurez vraiment les informations vraiment à jour. Donc, comme je vous le disais, vous avez mon mail à la fin de la présentation. N'hésitez pas, s'il y a besoin, d'échanger sur comment votre recherche de structure, s'il y a des questions qui émergent d'ici là. Voilà, vous n'hésitez pas à nous recontacter et on se fera un plaisir de répondre à vos questions et à vous aiguiller si vous en avez le besoin. Voilà. OK, donc alors peut-être juste une précision qu'on n'a pas évoquée lors de la dernière visio, mais qui ne concerne peut-être aucun d'entre vous, mais le CREPS est également depuis maintenant quelques mois labellisé par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine comme un établissement handi accueillant. Stéphanie a affiché le logo sur la page d'accueil, mais on ne l'a pas précisé. C'est-à-dire que toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap également, et que nous avons pour ce faire une collègue, Isabelle Champalou, qui est référente handicap au niveau du site de Poitiers. Donc, si vous étiez concerné par un handicap de quelque nature que ce soit, vous pouvez également voir avec Isabelle les modalités d'adaptation des différents dispositifs d'accès, de sélection et de suivi de la formation en lien avec la DRAGES. Voilà, donc ça c'était un point, la question n'a pas été posée, mais qui pourrait être utile à ceux qui visionneront la vidéo en replay. On vous laisse une dernière possibilité de poser une dernière question. Et puis, s'il n'y a pas de questions, on va vous remercier de votre participation. Allez, prise de parole ou sur le chat. On a fait le tour des informations. Ouais, je pense. En tout cas, nous, on vous remercie pour l'échange. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. Et puis, on va vous souhaiter une bonne soirée. Voilà, et vous retrouverez l'enregistrement de la vidéo en replay sur le site du CREPS d'ici quelques jours. Bonne soirée à toutes et à tous et merci Stéphanie. Merci beaucoup, à bientôt.